La Cour a procédé dans un premier temps à la constatation de l'identité des présumés coupables. Et puis ensuite, des avocats ont présenté une demande. On souhaitait que ce procès se poursuive dans la capitale, à Ankara. C'est une demande qui a été rejetée par la Cour. Donc ce qu'on peut dire, c'est que ce procès va se poursuivre ici, dans cette ville de Monla. Et puis ensuite, c'est un résumé de l'acte d'accusation qui a été lu. Un résumé seulement dans la mesure où on l'avait dit, cet acte d'accusation, il fait plus de 200 pages. Et enfin, cet après-midi, les accusés commencent à tour de rôle à présenter leur défense, et c'est pour le moment le plus haut gradé d'entre eux, un brigadier général qui est en train de se défendre et où il reconnaît sa responsabilité, son implication dans cette tentative d'assassinat, mais il nie, il rejette, tel qu'il est écrit dans l'acte d'accusation, être celui qui a organisé ce raid. Et puis enfin, on va peut-être également préciser, c'est assez intéressant de le dire, le fait que la plupart des avocats qui défendent ces putschistes présumés sont des avocats qui ont été commis d'office. Et ce qu'on a constaté ce matin, c'est que la plupart d'entre eux se sont retirés. Ils refusent d'assurer la défense de ces personnes. Et le président de la Cour lui-même a affirmé que la Cour fait face à extrêmement beaucoup de difficultés pour trouver des avocats qui accepteraient de présenter, d'assurer la défense de Fethullah Gülen, qui est considéré, je vous le rappelle, comme le cerveau présumé de cette tentative de coup d'État. Fatma, on a vu ce matin ces images de dizaines de manifestants rassemblés devant la préfecture. Comment est précisément accueilli ce procès ? Alors, ce qu'on peut dire, c'est que c'est une manifestation qui avait été annoncée. Donc, on s'attendait à ce que ces personnes soient là, et la plupart de ces personnes étaient des membres du parti au pouvoir, du parti de la justice et du développement, et donc des partisans d'Erdogan. Mais effectivement, ce qui nous a peut-être surpris, c'est qu'ils étaient là en nombre assez réduit, seulement quelques dizaines. Et ça s'explique sans doute par le fait qu'on est ici dans une région de la Turquie qui est considérée comme un bastion de l'opposition laïque, et la population locale avec laquelle nous avons pu discuter nous a expliqué, certes, condamner cette tentative de coup d'État, mais il n'en reste pas moins que ces personnes ne sont absolument pas des partisans d'Erdogan, ce qui explique sans doute le fait que ces personnes ne soient pas descendues dans la rue. Et puis enfin, ce qu'on va également peut-être noter, c'est finalement le peu de communication qui a été fait autour de ce procès, avec ce matin seuls une dizaine de journalistes, je vous dirais, qui ont été accrédités, qui ont été autorisés à suivre ce procès depuis la salle d'audience. La plupart d'entre eux, pour ne pas dire tous, sont des journalistes de nationalité turque, ce qui peut surprendre, je vous dirais même, ce qui peut paraître assez paradoxal, dans la mesure où les autorités, au même moment, ont tenté de présenter ce procès comme l'un des plus importants de l'histoire de la Turquie.